Je prie spécialement pour les familles divisées, pour les couples désunis, pour tous les couples qui en ce moment traversent des crises, des tensions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 décembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. L'extrait de l'Évangile que nous méditons en ce jour commence par ces mots. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie est enceinte par la puissance de l'Esprit Saint qui la couvre de son ombre. Le problème, si nous pouvons le dire ainsi, est que Marie et Joseph sont encore fiancés et conformément à la tradition juive, ils ne vivent pas encore ensemble. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir de relation conjugale. Donc, Marie ne peut pas être enceinte. Joseph apprend la nouvelle. En homme pieux et juste, il se trouve confronté à une situation difficile. Que faire? Il décide alors de renvoyer Marie en secret. C'est la solution qu'il envisage pour sortir de cette impasse. L'annonce d'une grossesse, qui est généralement source de joie, est pour la sainte famille de Nazareth une source de tension dès le début. C'est en cela que je crois personnellement que la sainte famille de Nazareth, ce qu'elle vit, a quelque chose d'ordinaire et rejoint chaque famille, chaque couple. Il n'existe pas un couple, une famille qui n'éprouve pas des difficultés en son sein, qui n'a aucune tension. Cela n'existe pas. Et la famille de Nazareth peut, en ce jour, nous enseigner comment surmonter nos tensions. En tant qu'époux, lorsqu'une tension surgit, nous analysons, nous calculons, bref, nous concevons nous aussi des projets secrets, des projets dans le secret de nos cœurs. Certains décident, par exemple, comme Joseph, de mettre fin à la relation, de partir. D'autres décident d'entretenir des relations extra-conjugales. D'autres encore de noyer leurs soucis conjugaux dans l'alcool ou dans les jeux de hasard. D'autres, peut-être, deviennent même des conjoints zombies. Ils sont présents physiquement, mais moralement, ils sont absents à la vie de couple, à la vie de famille. De nombreux couples sont en souffrance. La vie de couple, la vie de famille vient avec son lot d'exigences. Joseph et Marie ont fait face, eux aussi, à des exigences et à des tensions. Comment ont-ils réussi leur vie de couple? Ils étaient tous les deux soumis à Dieu avant d'être soumis l'un à l'autre. Avant de s'aimer, avant de se chérir, avant de vouloir vivre ensemble, passer leur vie ensemble, ils étaient d'abord soumis à Dieu. Pour surmonter toute espèce de tension, de discorde et de division dans le couple chrétien, la condition sine qua non est de se soumettre à la parole de Dieu, car Dieu a quelque chose à dire pour chacune des situations auxquelles nous sommes confrontés. La Bible dit que Joseph, après avoir été visité par l'ange, il prit chez lui son épouse. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il obéit à la parole de Dieu. L'ange est le messager de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la soumission à Dieu qui nous permet de surmonter toute espèce de tension dans le couple, toute espèce de difficulté même dans notre vie de façon générale. Bien-aimé, Dieu parle une fois, deux fois, sans que l'on y prenne garde, nous dit Job 33, verset 14. Dans la situation que tu traverses en ce moment, Dieu parle. Dieu te dit quelque chose. Dieu te parle. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.